Hello Kurt. Bonjour, Ça va? bonjour. Ah ouais. Tu es prêt pour les Tu m'avais Éthiopiales? prévenu, je savais pas que tu allais filmer tout de suite. Si. Je suis prêt, oui. Si. Un peu fatigué, mais ça va, je suis prêt. Oui. Et toi, ça va? Oui, ça va bien. Je suis motivée. Ouais. Saïd, ça va? Salut, ça va? Ouais. C'est le matin. C'est prêt? C'est par Prêt. là? C'est Prêt. ça? C'est là-bas derrière l'énorme truc L'ancienne biscuit. l'ancienne biscuiterie qui est d'un style Ok. certain. Bon, et Ça bah se passe vas-y. là-bas. C'est parti. C'est parti. Hello tout le monde. Et bah là ça y est, je suis à Nantes pour les Utopiales avec mes copains de Mana et Plasma que vous voyez par ici. Et c'est le samedi matin et on va se mettre en route pour le salon. On a un super Airbnb qui est juste à côté. Donc c'est trop cool et c'est parti. Je vous emmène avec moi. Je suis un pote Vous voulez à le Marc Anchot. rencontrer, c'est Gandalf. Je suis le meilleur ami de Marc Anchot. Ah ouais. Ah, c'est un très bon Vous pote, savez, c'est un le pote mec qui est d'enfance. expert Je l'ai sur... connu, il était comme ça, j'ai changé ses coups. Ah ouais. Mais là on va manger. Moi j'ai faim là, moi je suis Est-ce impatient. que vous êtes prêts pour votre table ronde? Ah oui, bien sûr, et Expert. tout. Oui, De bien. quoi allez-vous parler? On va parler de Brian Catling, et Brian Catling c'est un auteur britannique qui fait de la weird fiction et c'est de la fantasy qui est trop bien parce qu'elle n'est pas du tout dans les carcans habituels de ce qu'on a l'habitude de voir. Ok. Et là ils sont en train de partir là. Ah bah moi faut pas manger alors viens. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton t-shirt qui est genre trop stylé? C'est la couve d'un disque d'un groupe qui s'appelle Roman Generation. C'est un copain à moi, mais ça fait 10 ans qu'il fait de la musique électro, pop, new folk. C'est vraiment très très bien. Roman Generation. C'était lui qui avait fait le générique du podcast de Dany. Super podcast pour découvrir le podcast. Et effectivement, vous pouvez regarder le clip Love, L-U-V, qui est excellent, qui a été réalisé par un très grand vidéaste. Et ça va vous donner un peu l'idée de cette musique. Et c'est très cyberpunk. Ah, trop bien. Bah écoute, je pense que ça va plaire à tout le monde alors. Merci.
Salut tout le monde, et bah écoutez, je vous retrouve, on est le deuxième jour des Utopiales. Hier soir on a passé une super soirée avec toute l'équipe de Mana et Plasma, c'était très chouette. Je vous raconterai ça un petit peu plus en détail quand je serai rentrée chez moi, comment s'est passée la journée d'hier, etc. J'ai fait un petit tour donc à la librairie des Utos, tant qu'il n'y a pas trop de monde pour faire quelques emplettes. Là je m'apprête à retrouver Cornelius et Paper Palace pour aller bruncher. On va aller bruncher dans un petit café, je pense que ça va être chouette. Rebonjour tout le monde, on est lundi 31 octobre, le jour d'Halloween. Je suis rentrée hier soir des Utopiales parce que j'avais pas la possibilité de rester pendant les 4 jours, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Je voulais pas trop tarder pour vous reprendre rapidement et vous faire un petit peu un bilan de ces Utopiales. Je pense que si vous me suivez, vous le savez, mais au cas où, des fois que vous veniez d'arriver sur la chaîne, je vous le dis, il y a maintenant 3 ans, je sais plus, quelque chose comme ça, j'ai cofondé, on va dire, un podcast qui parle de SFFF, de livres mais pas que, avec d'autres personnes. Aujourd'hui, on est à peu près une dizaine, ouais on est une bonne dizaine même. Ça fait en fait maintenant plusieurs fois qu'on va en salon ensemble. Alors, on arrive rarement à être tous ensemble, mais en général voilà, on essaye d'y aller en groupe et c'est sympa parce que c'est l'occasion aussi pour nous de nous voir, puisqu'il y a certains d'entre nous qui habitent en région parisienne mais d'autres pas, et bah du coup les salons c'est souvent l'occasion de se retrouver et en plus de faire des trucs cool en rapport avec l'imaginaire. On distribue ces petits marque-pages qui ont été faits par Saïd et qui sont franchement super chouettes, que j'adore. J'en profite pour vous montrer le programme de cette année qui est très joli. Ah attendez, ça c'est mon téléphone. C'est le timer pour le gâteau au chocolat. Je reviens, je vais checker le four et je reviens. Donc je vous disais, dans cette vidéo, vous avez dû voir du coup une bonne partie des membres de l'équipe de Mana et Plasma, qui est assez diverse. Vous avez dû voir Kurt Plisken de la chaîne Suck My Addict, qui parle de science-fiction sur YouTube et qui podcast aussi pas mal, notamment sur une émission dédiée à l'occasion qui s'appelle L'occasion d'en parler. Vous avez dû voir aussi Miroir SF, qui a une chaîne YouTube qui parle de science-fiction. Vous avez dû voir Marc Ancho, qui tient un blog qui s'appelle Les Chroniques du Chroniqueur. Vous avez dû voir Saïd aussi, qui est auteur et qui fabrique ses livres lui-même. Vous avez dû apercevoir rapidement Anouchka, qui a un blog et qui chante aussi très bien. Vous avez dû voir Winnie Taniguchi, qui est très active sur Twitter, mais qui surtout a un label de podcast qui s'appelle Galaxy Pop. Et c'est un petit peu notre roi du podcast à nous. Il y avait aussi Nausicaa avec nous, qui fait partie du podcast Mana et Plasma, que vous avez sûrement eu l'entendu d'entendre si vous nous suivez, mais qui pour des raisons qui lui sont propres n'a pas envie de montrer sa tête en vidéo. Vous avez aussi pu voir que j'ai eu la chance de bruncher hier, donc dimanche, avec Paper Palace et Cornelius. J'étais vraiment ravie qu'ils me proposent de passer ce petit moment avec eux, parce que je les avais déjà en fait croisés en festival, mais on n'avait pas vraiment pu prendre le temps de discuter. Et là, franchement, c'était super chouette de se poser avec eux. Il y avait aussi Dimitri qui du coup est le copain de Cornelius. C'est 2 personnes que je suis maintenant depuis vraiment longtemps, dont j'adore le contenu, avec lequel j'ai vraiment un bon feeling en fait par, comment dire, caméra, chaîne interposée. Et en fait ça fait vraiment plaisir quand vous rencontrez comme ça les gens dans la vraie vie et que vous vous rendez compte que finalement la discussion se fait assez naturellement, et voilà, c'est franchement très cool. Donc Paper, Cornelius, si vous voyez cette vidéo, merci.
Et bah, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir et de repasser du temps ensemble dans un festival ou pour une autre occasion. Pour en revenir du coup au contenu du festival, j'avais regardé un peu le programme sur internet et je connaissais les thèmes des conférences qui m'intéressaient. Mais quand je suis arrivée au salon, bah en fait on m'a donné le programme papier et j'ai regardé les créneaux qui m'intéressaient et je me suis dit ok, j'irai. Sauf qu'en fait les créneaux qui étaient les bons, c'était ceux visiblement sur le programme en ligne qui était différent de celui du programme papier. Et ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que sur le festival, je sais pas, ils auraient pu... Je comprends qu'ils puissent pas réimprimer les programmes, hein, mais ils auraient pu ajouter un petit feuillet ou, je sais pas, afficher de part et d'autre qu'il y avait eu des changements par rapport à ce qu'il y avait sur internet. Parce que moi, en fait, je me suis retrouvée à finalement ne pas avoir pu assister à la conférence qui m'intéressait le plus, qui en l'occurrence était celle dédiée à Chen Qiufan, qui est un auteur chinois qui était en France en fait exceptionnellement pour le festival. Et du coup, il y avait en fait un petit peu une sorte d'interview de lui faite par Gwenaël Gary, qui est son traducteur. Je suis arrivée à 15h parce que c'était ce qui était écrit sur le programme papier. Sauf qu'en fait, à 15h, on m'a expliqué que la conférence avait changé de créneau horaire et qu'en fait, elle était déjà passée. Voilà. Du coup, j'étais un petit peu dégoûtée, je ne vous le cache pas. J'ai quand même réussi à, saluer l'auteur et à avoir son autographe, mais j'aurais préféré l'entendre en conférence. Mais bon, écoutez, je sais que l'ensemble des conférences ont été enregistrées et que ce sera possible de les regarder a posteriori, donc bah c'est ce que je ferai. J'ai eu l'occasion néanmoins d'assister à une conférence sur Octavia Estelle Butler, auquel, si vous suivez la chaîne, vous le savez sans doute, j'ai consacré une vidéo. Et à l'époque en fait où j'ai fait cette vidéo, il n'y avait pas énormément de choses, il y avait d'ailleurs rien pour ainsi dire sur Octavia Butler en français. La conférence était intéressante, j'ai pas forcément appris grand chose, mais c'est cool parce que ça m'a permis de comparer un petit peu le ressenti que moi j'avais eu à l'époque avec le ressenti de quelqu'un d'autre qui la connaissait bien. Et voilà, c'était chouette. Et je vous cache pas qu'ensuite, j'ai pas assisté à 10 000 conférences. Bon, les Utopiales, c'est un super festival, hein, il y a beaucoup de moyens. Le lieu dans lequel ça a lieu est très, professionnel, il y a beaucoup de places. Globalement, c'est bien organisé. C'est vraiment très pratique en plus, les Utopiales, parce que tout est concentré. En fait, la cité des congrès où se déroule le festival est vraiment pas loin de la gare de Nantes, qui elle-même n'est pas loin du centre-ville. C'est facile d'arriver. C'est facile, en fait, au moment du déjeuner, d'aller déjeuner en centre-ville. Et c'est une grande ville qui propose, plein de commodités en termes de logement, resto, etc. Simplement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et il fait extrêmement chaud. Et du coup, c'est vrai que moi, le temps que je peux passer là-dedans, en fait, est assez limité avant que je ne fatigue énormément. J'ai pas assisté à énormément de conférences, pas autant que je le pensais. Notamment parce qu'il y a d'autres personnes que je connais ou membres du groupe qui ont essayé d'assister à certaines conférences et qui en fait se sont fait recaler parce qu'il y avait plus de place, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde sur le festival. J'ai pas forcément énormément insisté, c'est peut-être dommage parce qu'apparemment il y avait certaines conférences qui étaient très intéressantes. Je sais qu'il y a Ada Palmer qui était sur le salon et Paisley Clark et qu'apparemment leurs interventions étaient top. A contrario, apparemment il y avait certaines conférences qui n'étaient pas top. Sur certaines conférences, visiblement les intervenants sont un petit peu prévenus à la dernière minute, du coup ils n'ont pas forcément le temps de préparer leurs interventions et du coup c'est un petit peu compliqué. Mais bon, toujours est-il que c'est quand même un festival qui est très sympa. C'est aussi un festival, je pense, qui fait pas mal l'effort de mettre en avant la science, en plus de la science-fiction et de l'imaginaire, et ça c'est assez chouette. Et du coup dans le coin en fait du festival vous avez une librairie qui est assez tentante parce qu'il y a énormément d'œuvres d'imaginaire qui sont regroupées en
très peu d'espace en fait. Alors ça fait qu'il y a pas mal de monde, mais ça fait qu'évidemment vous avez beaucoup de choix et que c'est un peu, comment dire, l'île de la tentation pour nous lecteurs fans d'imaginaire. Je voulais vous montrer très rapidement les petits achats que j'ai faits parce que du coup je vous ai parlé de la manière dont j'achetais des livres il y a pas très longtemps. De plus en plus aussi, j'achète en salon, en particulier en fait quand c'est des auteurs francophones qui, je le sais, sont présents en salon. Quand j'ai un titre dans ma wishlist, et que je sais que j'ai prévu d'aller à un salon dans l'année en fait, je me dis qu'il n'y a pas forcément d'urgence et que j'attendrai peut-être de en fait rencontrer l'auteur en salon pour lui prendre directement son livre, parce que c'est toujours intéressant d'échanger, je trouve, 2 mots avec un auteur. Du coup j'ai pris 2 titres d'auteurs qui étaient présents sur le salon. J'ai pris donc sans surprise L'île de Silicium de Chen Qiufan, dont j'ai pu faire dédicacer le titre. C'est un roman qui va parler notamment de la gestion des déchets en Chine et que, entre guillemets, l'auteur est bien placé pour en parler puisque de mémoire, il est originaire d'une région en Chine à proximité duquel il y a une espèce de déchetterie géante en fait, une des plus grandes déchetteries du monde. Très intéressée par ce titre qui, je pense, va parler de la Chine mais va parler aussi d'une problématique mondiale en fait, assez curieuse. Ensuite, j'ai pris After d'Oriane Velten, qui était également présente sur le salon, et pareil, c'était chouette, j'ai eu l'occasion d'échanger 2 mots avec elle. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, j'adore la couverture, encore plus en version poche en fait que dans l'ancienne version qui était le grand format. J'ai pris ce titre parce que d'abord c'est une jeune autrice française de science-fiction. Elle est plus jeune que moi ça me tue. Et c'est son premier roman et il a été énormément salué. Je sais en plus qu'il y a tout un travail autour de la langue avec notamment un usage de l'écriture inclusive. Et en plus de ça, il a été apprécié par plusieurs personnes de mon entourage auquel je fais confiance, donc très très hâte de le lire. Et enfin, là pour le coup les auteurs n'étaient pas présents sur le salon. J'ai acheté 2 titres qui étaient depuis un certain temps sur ma wishlist. Alors l'un depuis très longtemps, puisqu'il s'agit du premier tome de Journal d'un assassin, alias la série Murderbot en anglais, de Martha Wells, que je n'ai toujours pas lu et que j'ai très envie de lire depuis un moment. C'est une série du coup de novellas de science-fiction qui a littéralement raflé tous les prix possibles et inimaginables et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc voilà, du coup je suis contente de l'avoir trouvé. En plus comme ça fait maintenant assez longtemps que c'est sorti, c'est plus forcément aussi simple de trouver le tome 1 en librairie, donc très contente d'avoir mis la main dessus. Et puis il est très court, donc j'ai hâte en fait d'essayer et de voir si ça me plaît. Et enfin, alors là c'est une sortie un petit peu plus récente, mais je n'ai vraiment pas pu résister en entendant notamment Cornelius en parler en vidéo. Je me rappelle même plus véritablement de l'intrigue, je me rappelle du fait que ça évoque apparemment les choix de vie, les choix d'orientation et tout un questionnement comme ça autour de qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie. Ça m'a beaucoup intriguée et du coup j'ai donc acheté un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je vous le montre d'un peu plus près, la couverture est vraiment super belle. Il fait 130 pages, donc ce sera je pense lu assez rapidement. Si vous vous posez la question, vous ne vous trompez pas, vous n'avez jamais vu passer de Becky Chambers sur la chaîne, pour la bonne et simple raison que je n'en ai pas encore lu. C'est une autrice qui m'attire énormément, mais je vous avoue que j'entends tellement dire en fait que c'est incroyable et que c'est un peu la seule, comment dire, une des rares en tout cas autrices qui fait de la science-fiction optimiste, positive, et que du coup ces livres sont très réconfortants, qu'en fait je me suis toujours dit que je me les garde un peu pour les cas d'extrême urgence, voilà, où j'aurais vraiment besoin de me remonter le moral. Mais là,
Celui-ci me faisait beaucoup trop envie et en plus il est très court. Et puis bah si ça me plaît, je lirai certainement ces autres titres, notamment Apprendre si par bonheur, que beaucoup de monde a adoré, je le sais. Donc voilà rapidement pour les quelques titres que j'ai achetés. Je m'attarde pas dessus parce que je pense que je vous en parlerai surtout quand je les aurai lus. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog et ce petit compte rendu des Utopiales. De plus en plus, c'est vrai que moi en fait ce que j'apprécie dans ce genre d'événements, c'est d'être dans ce petit cocon, cette petite bulle qui dure quelques jours et dans lequel bah, en fait on est vraiment plongé à fond dans l'imaginaire. On ne fait que en fait échanger sur ah t'as lu ça, j'ai aimé, est-ce que tu connais ci, est-ce que tu connais ça. On repart en fait avec 10 000 idées géniales en tête et on a passé du temps avec des gens qu'on apprécie et bah, ça c'est trop chouette. Voilà. Je suis désolée s'il y a des personnes qui y étaient et que on ne s'est pas croisés. Je suis pas très forte pour annoncer ma venue sur ce genre d'événement. J'essaierai peut-être de le faire à l'avenir. Je pense que là ça va être un break pour un bon moment et que pour moi les prochains événements ce sera certainement vers le printemps. Il y a les intergalactiques de Lyon auxquels je suis allée l'année dernière et que j'ai beaucoup aimé. Du coup c'est pas impossible que je remette ça en 2023. Et il y a Ouest Hurlant qui est un nouveau festival de l'imaginaire à Rennes et qui apparemment est très chouette. J'ai eu de bons échos des personnes qui sont allées l'année dernière et là ce qui est annoncé pour l'événement pour le moment me plaît pas mal. Du coup c'est bien possible que Mana et Plasma soient présents. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Allez, salut!